Bonjour tout le monde et aujourd'hui je suis très heureux d'annoncer que je lance ma chaîne YouTube. Donc ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous le savez, depuis déjà plus de 5 ans, j'anime le balado Drôle d'affaires. Donc c'est un balado dans lequel je raconte des histoires étranges et inspirantes qui mettent en vedette des entreprises et dont les épisodes ont été téléchargés plus de 100 000 fois jusqu'à maintenant. Là, je me suis dit, après 5 ans, il est temps d'amener un peu de nouveauté là-dedans. Donc, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube et de vous présenter des histoires que j'ai déjà racontées, mais surtout des nouvelles histoires qui mettent en vedette des entreprises. Donc, ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Pour ce premier épisode-là, je me suis dit, ben là, c'est bien beau, c'est bien le fun de présenter qu'est-ce qui s'en vient, mais ça me prendrait un peu de contenu également. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas vous présenter mon décor? Parce que ça peut sembler banal, mais je vais vous le dire, ça fait des mois que je travaille à mettre en place cette chaîne YouTube-là, ça prend des équipements, ça prend un visuel, évidemment, parce que là, on se rend compte assez rapidement que notre mur blanc en arrière, là, il n'est pas très intéressant. Donc là, j'ai travaillé très fort pour essayer d'arriver avec quelque chose de le fun. Et là, vous allez voir, il y a certains éléments en arrière qui sont très représentatifs pour moi. Donc, je vous présente ça, puis le premier, c'est la guitare qui se trouve juste ici. Et pour bien comprendre cette histoire-là, il faut remonter dans les années 1990, plus précisément en 1994. Moi, j'avais 16 ans à cette époque-là, et là, c'était le temps où on commandait nos cadeaux de Noël chez Distribution Consommateur. C'était le temps où on portait des chandails Vuarnet et surtout le fameux kiwi. Hein, je suis certain qu'il y en a plusieurs qui se rappellent de ça, le fameux petit imperméable qu'on pouvait rouler et mettre dans une boule autour de notre taille. Donc, c'était la belle époque. Et là, il y a quelque chose d'important qui se passait dans ma vie, c'est-à-dire, je voulais, comme tout jeune, obtenir mes permis de conduire. Surtout que moi, je viens d'un petit village en Outaouais, et vous comprendrez que pour pouvoir avoir une vie sociable, ben, il fallait avoir un véhicule pour être capable de sortir et d'aller en ville. Ça, c'est-à-dire qu'on voulait aller à Gatineau. Là, je me dis, ça me prend une job. Et dans mon époque, du travail, il n'y en avait pas beaucoup. C'était très difficile pour les jeunes de travailler. Donc, à un moment donné, j'étais en train de lire le journal quand je vois une petite annonce qui mentionnait qu'il cherchait un animateur ou une animatrice pour un camp de jour. Et là, je me suis dit, ça, c'est ma chance. C'est ma chance de travailler à la fin de l'école pour être capable de ramasser de l'argent pour pouvoir payer mon permis de conduire. Bref, j'appelle, je prends rendez-vous, on me dit, oui, pas de problème, monsieur, présentez-vous telle date à telle heure, on va vous passer en entrevue. J'étais très confiant, je me suis dit, c'est fait, c'est à moi ce travail-là. Et là, j'appelle un de mes amis, qui s'appelle Alexandre. J'ai dit, tu sais pas quoi? Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je viens de trouver la job. J'y explique ça. Je dis, écoute, j'ai appelé, j'ai une entrevue, hey, je vais mener la belle vie. Il dit, hey, c'est super, ça, je suis content pour toi. Fait que bref, on raccroche. Quelques jours plus tard, je me présente à mon entrevue comme convenu. Et qu'est-ce que je vois-tu pas en rentrant dans la salle? Mon chum Alexandre qui était assis sur une chaise, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, j'ai appliqué pour la job. Moi aussi, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, c'était intéressant. Ben, je dis, voyons donc, c'est ma job, ça. Je t'en ai parlé pour que tu puisses en savoir, que tu puisses voir que j'allais avoir mon permis de conduire, pas pour que tu viennes me voler. Fait que bref, je n'ai pas le temps de m'obstiner bébé avec lui. On vient me chercher, monsieur Guitare, venez avec nous pour passer une entrevue. Je passe l'entrevue, ça se passe bien. Hey, là, je te confiant. Fait que mon chum m'appelle en soirée, fait qu'on commence à discuter. Je dis, puis toi, comment ça a été? Il dit, ah, ça a bien été, toi? Je dis, oh, oui, écoute, je suis assez confiant, là, ça s'est bien passé. J'attends toujours un téléphone. Et c'est là qu'il m'annonce qu'il a eu la job. Le travail que j'y avais parlé, ben, c'est lui qui l'a eu. Et là, je vois toute ma vie défiler. Je me dis, c'est terminé. Je peux pas croire qu'il va avoir ses permis de conduire avant moi. Fait que bref, je suis déprimé. Les jours passent. Et à peu près 2 semaines plus tard, il y a un autre de mes amis qui s'appelait Eric qui s'en vient chez nous. J'y raconte tout ça, que j'étais déprimé parce que j'avais pas de job. Et là, il me dit, suis-moi. On va aller au métro, à l'épicerie, au coin de la rue, parce que moi, je restais à peu près à 200 mètres d'une épicerie métro dans un petit village, et il engageait pratiquement jamais personne. Mais là, ce jour-là, il me dit, viens avec moi, on va aller voir le gérant. Fait qu'il m'accompagne jusqu'à la porte d'entrée, j'étais très stressé, je rentre en dedans, je rencontre le gérant, et là, je lui explique. Je vends ma salade, je lui explique que je reste à côté, je dis, écoute, moi, si t'as des problèmes ou quoi que ce soit, tu peux m'appeler n'importe quand, je vais être ici au poste. Et comme de fait, quelques jours plus tard, le 25 juin 1994, j'ai reçu un téléphone du gérant qui me disait de rentrer pour un premier jour de travail. Bref, je fais la première journée, ça se passe bien, et finalement, j'ai gardé ce travail-là pendant 8 ans, donc de 1994 jusqu'en 2002, donc de 16 à 24 ans. Donc au lieu d'avoir eu une petite job d'été, bien j'ai eu le privilège de pouvoir travailler dans une épicerie à pourboire, s'il vous plaît, et de maintenir ça pendant 8 ans. Et pourquoi je vous raconte toute cette histoire-là, et c'est quoi le lien avec la guitare qu'on voit en arrière? Ben c'est que la guitare qui est là, c'est une des premières choses que je me suis payé avec mon argent de poche que j'avais gagné chez Métro. Je m'étais dit, hey, tu t'appelles guitare, c'est comme rien, il faut que tu joues de la musique. Et j'avais des amis aussi qui jouaient dans un groupe, donc je me suis dit, c'est facile, je vais aller m'acheter une guitare
guitare, un ampli, tout le kit. Et finalement, 30 ans plus tard, j'ai jamais réussi à jouer de la guitare parce que j'ai aucun talent. Et d'ailleurs, vous le voyez probablement pas, mais je pense qu'il reste 3 cordes après cette guitare-là. Mais je l'ai toujours gardée en me disant qu'un jour, j'allais en jouer. Donc pour moi, elle est importante et je me suis dit qu'il fallait que je la mette dans mon décor. Il y a une deuxième chose que vous voyez, la route 66, hein, c'est la mythique route aux États-Unis qui a été quand même abandonnée à une certaine époque et qui connaît un regain de popularité. Et je n'ai jamais visité cette route-là, mais j'ai quand même un souvenir encore important. Ça me rappelle toujours qu'en 1996, donc 2 ans après la fameuse anecdote que je vous ai contée précédemment, ben moi et un de mes chums Mart, on se disait « Hey, on aimerait ça, nous autres, voir des palmiers. Hein? » On venait d'un petit village en Outaouais, puis on se disait « On aimerait donc ça être capable d'aller voir des vrais palmiers. » Et là, on avait planifié un petit voyage ensemble. On avait à peine 18 ans et on s'est dit « On va aller aux États-Unis, puis on va voir des palmiers. » Donc, on se planifie un road trip, on organise tout ça, puis dans le temps, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Fait que là, on appelle chez CA Québec, que mon chum était abonné. On fait venir des cartes où il te faisait tout ton trajet, donc là, tu pouvais te rendre, mais c'était assez compliqué, il fallait suivre des cartes, il fallait regarder tout ça. Bref, on est bien fiers de nous autres, on pack la glacière, la tente, on part, on franchit les douanes, et là, on arrive à Old Archer. Et là, on se pensait, nous autres, voir des palmiers à Old Archer, mais vous comprendrez qu'à Old Archer, c'est pas très loin du Québec, donc évidemment, on n'a jamais vu de palmiers. On a passé une belle semaine dans la mer froide et c'était bien agréable, mais on l'a jamais vu. Fait que l'année d'après, on s'est dit, hey, on va plus loin, là, on va voir des palmiers cette fois-là. On se replanifie un voyage aux États-Unis, on part, 5 jours, et là, on se rend à Wildwood, Cap May. Et encore une fois, grosse déception, aucun palmier à l'horizon. Donc, on revient chez nous, on se dit l'an prochain, ça va être la bonne. Et l'année suivante, on a descendu jusqu'à Virginia Beach. Donc, je pense qu'on n'était pas très loin des palmiers. On voyait le changement de paysage et le changement au niveau des plantes et des fleurs. Mais malheureusement, on n'a jamais réussi à voir de palmiers, même après 3 voyages aux États-Unis. Donc, il a fallu que j'attende mes 30 ans pour être capable de faire mon premier voyage que j'avais payé de ma poche et dans lequel je suis parti dans le sud, en Jamaïque, et c'est là que j'ai vu mes premiers palmiers. Donc cette pancarte-là, cette affiche-là, pour moi, était intéressante parce qu'elle me rappelle des beaux souvenirs. Enfin, vous allez voir la fameuse truite, hein, l'autre bord qui est en haut. Ma blonde m'avait averti, elle dit « Mets pas ça sur le mur, pas très beau ça. » Mais moi, j'étais pas d'accord, j'ai dit « Non, 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 cette truite-là va aller sur mon mur parce que je la trouve très belle. » Ça me rappelle des souvenirs parce que depuis à peu près une bonne douzaine d'années, je fais à chaque année un party de Noël chez nous où j'invite mes amis d'enfance et on se fait toujours un genre de souper presque parfait. On a un trophée pour celui qui gagne. Bref, c'est toujours une belle soirée. Et il y a plusieurs années, j'avais organisé un échange de cadeaux où je disais on se débarrasse tous de des choses qu'on veut pas. Et moi, je suis tombé sur le cadeau de Mike, un de mes bons vieux chums aussi, et il y avait cette truite-là. Donc, je la gardais depuis 7-8 ans, bien serrée, en me disant qu'un jour, elle servirait. Donc, je l'ai accrochée à mon décor. Enfin, vous avez une petite plante verte? Ben, ça prenait ça, un peu de verdure pour animer une chaîne YouTube. Donc, c'est ce qui complète mon décor. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas, cliquez sur le bouton m'abonner juste en bas de la vidéo. Ça m'aide énormément. En fait, mon objectif, c'est de me rendre à 1000 abonnés. Et pourquoi 1000 abonnés? Ben, parce que c'est le chiffre sur YouTube pour être capable de monétiser sa chaîne. Vous pouvez également cliquer sur le petit pouce en bas. Ça aussi, ça m'aide, ça me démontre votre appréciation. Et pourquoi pas me laisser un message si vous avez apprécié. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de me suivre dans mes aventures et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux épisodes.